Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter d'un sujet bien spécial. C'est ce que vous avez peut-être manqué sur les liens entre Ring of Power et la trilogie du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Donc vous allez voir, on a des parallèles qui sont absolument fascinants. On peut parler même de références. Allez, soyons fous, des références cachées entre guillemets, ou plutôt des easter eggs. Donc sans plus tarder, on va passer au premier. Si tu es un vrai fan du Seigneur des Anneaux, tu as probablement vu cette référence. Est-ce que vous avez vu le roi du Rhin qui se fait saisir par la cheville, par l'arme, le fouet du Balrog? Ça ne vous rappellerait pas quelque chose par tout hasard? Gandalf se fait saisir quasiment de la même manière dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Simple référence, petit clin d'œil, moi j'ai beaucoup apprécié. Et évidemment, on peut faire le parallèle entre le courage de Gandalf et le courage de Durin III qui part affronter sans même hésiter le Balrog. On a même l'impression qu'il va même lui-même lui couper son arme. Et ça, c'est très fort. Son courage d'ailleurs qui le mènera à enlever l'anneau pour le confier à son fils, c'est probablement, à mon sens, l'une des scènes les plus touchantes de toute la série. Vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que toi aussi tu as beaucoup aimé cette scène de Ring of Power où Celebrimbor se rend compte qu'il était sous l'emprise de Sauron depuis le départ? Une vision complètement altérée de la réalité qui permet à Sauron de garder l'emprise sur Celebrimbor, mais surtout que les fameux 9 anneaux destinés aux hommes soient finis d'être forgés. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est quand Celebrimbor, bien plus malin et courageux qu'il n'y paraît, se rend compte de la supercherie et se rend compte que l'Erégion est complètement assiégé. Et cette scène me fait beaucoup penser à Denethor qui se rend compte de l'immensité et la puissance des armées du Mordor et à quel point il est dépassé par les événements. Et il y a quelque chose qui fait le lien entre ces deux hommes. Celebrimbor, lui, est carrément sous l'emprise presque physique de Sauron. C'est-à-dire qu'il est réellement avec lui et exerce une emprise. Denethor, quant à lui, est sous l'emprise de Sauron, mais via un palantir. Donc c'est une emprise beaucoup plus sournoise, si vous voulez, et qui décidera presque du destin de ce personnage, un destin, vous l'avez probablement vu, tragique. Tu te rappelles sans doute de la première fois où tu découvres l'immense armée des Uruk-hai dans le Seigneur des Anneaux les deux tours, et on le découvre un petit peu comme Grime à langue de serpent avec Saruman. Mais mon seigneur, il n'existe pas une telle armée. Et là, on voit l'armée des Uruk-hai avec un sound design sorti tout droit des films d'horreur les plus terrifiants. D'ailleurs, on en a des anecdotes par rapport à ce sound design, je vous invite à voir mes autres vidéos. Mais là n'est pas la question. Est-ce que vous avez vu cette probable référence dans la série Ring of Power? Lorsque Galadriel et Hadar marchent côte à côte et que Galadriel lui dit « Il lui faudra bien plus qu'une poignée d'orques pour passer à l'attaque de l'Erégion », ce à quoi Hadar, marchant à ses côtés, finit par lui montrer l'immensité de l'armée qu'il a ramenée du coup sur le champ de bataille. Et ça, en réalité, je sais pas si vraiment ça a été pensé pour, mais il y a des chances que ça le soit. Vous avez peut-être entendu le corps des elfes, avec Elrond à leur tête, qui viennent en aide à Celebrimbor, encore sous l'emprise de Sauron, et de l'Erégion. Eh bien, vous avez vu, les personnes qui vont entendre comme ça ce corps sont à l'intérieur de la forteresse. Ça rappelle un petit peu les corps du Rohan qu'on entend dans le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, lorsque Minas Tirith est assiégé. Simple coïncidence ou petit clin d'œil, dans tous les cas, c'est quand même cool de le rappeler. Le style de combat de Legolas dans le Seigneur des Anneaux a fait couler beaucoup d'encre, dans le bon sens. Vous vous rappelez certainement de sa descente des escaliers du gouffre de Helm sur un bouclier de Uruk-hai, ou la fois où il a carrément escaladé un Mumakil pour aller chasser toutes les personnes qui avaient dessus. Eh bien, ce style de combat un petit peu épique, un petit peu presque même too much parfois sur les bords, a été repris dans le Hobbit. Là, ça commençait déjà à devenir un peu too much. Il y a un moment où carrément ils montaient des escaliers alors que les escaliers étaient en train de s'effondrer, ça c'était quand même fort. Eh bien, ils ont repris un petit peu ce style pour les elfes dans Ring of Power. On le voit en particulier avec Arondir, qui se bat à la Neo dans Matrix, ça sort des saltos, en même temps ça tire des flèches, etc. Et même Celebrimbor, lorsqu'il subit le souffle de l'impact d'une charge d'une catapulte, je crois que pareil, il part comme ça en salto avant. Selon moi, c'est un peu too much. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup, je pense que ce style, du coup, qu'on prête aux elfes, un peu fluide, et ils ont pas peur de temps en temps de faire des saltos, etc., c'est emprunté probablement au style que Peter Jackson a peu à peu donné à Legolas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. L'ombre versus la lumière. Vous l'avez tellement vu dans le Seigneur des Anneaux, c'est un exemple cinématographique du bien contre le mal que j'adore particulièrement. Je l'ai mis beaucoup en avant dans mes analyses détaillées des meilleurs plans du Seigneur des Anneaux. C'est une technique appliquée à
plein d'autres films. Il faut savoir que dans Ring of Power, c'est également appliqué. C'est pour ça que quand on arrive au niveau des elfes, la colorimétrie est toujours un peu plus lumineuse, beaucoup plus saturée, etc. Et au contraire, quand on arrive aux côtés des orques, c'est toujours un petit peu plus terne. Vous avez vu, avec beaucoup plus d'ombre, etc. que ce qu'on peut retrouver du coup du côté des good guys. Et ça, on le retrouve en particulier avec la charge que va effectuer Elrond à la tête de centaines et de centaines d'elfes contre l'armée d'Adar, qui est elle un petit peu plus dans un coin un petit peu sombre de l'image. Et je trouve que de 1, ça peut être un beau clin d'œil, et de 2, même si c'en est pas un, les codes de la cinématographie sont, je trouve, bien respectés concernant les good guys et les bad guys. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu as vu le dernier épisode de la série Ring of Power? Je sais pas pour toi, mais moi je l'ai adoré. Et pour toutes les personnes qui disaient que Celebrimbor n'était pas assez charismatique, il aurait dû avoir le rôle d'un hobbit trop facilement influençable, eh bien, il nous a prouvé le contraire dans cet épisode. De 1, en résistant à Sauron, en se sacrifiant même pour les anneaux, et dans son ultime sacrifice, il va carrément prédire le destin de Sauron, et on le voit dans le regard de Sauron qu'il est presque terrifié par les dires de Celebrimbor, de 1, et de 2, c'est lui qui va lui donner son nom, le Seigneur des Anneaux. Alors ça les gars, pour faire le lien avec les livres et avec la trilogie de Peter Jackson, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça vraiment bien fait. Moi je trouve ça bien écrit. Arrêtons le bashing sur cette série. Allez, cette épée, si tu es un vrai fan du Seigneur des Anneaux, c'est sûr que tu la connais. Tu connais Anduril, c'est bien l'épée que Aragorn porte fièrement dans le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Elle a été reforgée par les elfes. Pourquoi? Parce que, effectivement, par le passé, elle a appartenu à Elendil, et dans les Seigneurs des Anneaux, la communauté de l'anneau, on la retrouve aux mains d'Isildur, qui va carrément affronter Sauron avec. Et donc, moi je trouve ça génial d'avoir le lien comme ça entre tous ces épisodes et cette trilogie fantastique du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve son introduction vraiment bien pensée. Et puis j'aimerais du coup finir un petit peu toutes ces anecdotes avec du coup tous les liens entre la série, les livres, les réalisations par Peter Jackson. On peut parler effectivement du coup des personnages de Elendil, Isildur, Galadriel, évidemment. On retrouve également tous les anneaux forgés pour les hommes. Donc du coup leur histoire, où ils ont été forgés, pareil pour les elfes et pareil pour les nains. Bon. Pour ceux qui ont vu la première saison, on voit aussi du coup comment a été créé le Mordor, très intéressant au demeurant. L'ascension de Sauron, très bien écrite, vraiment elle se fait petit à petit, de manière très perfide, un petit peu comme on retrouve pour Gollum, et qu'effectivement il y a certains arcs comme celui de Numénor qui souffrent un petit peu de faiblesse dans l'arc narratif, dans la narration. Je trouve que Sauron et le pouvoir qu'il prend peu à peu avec les anneaux, avec sa capacité à manipuler n'importe qui, je trouve est très bien faite dans la série. Et puis effectivement on retrouve aussi l'histoire de Numénor, mais ça c'est une autre histoire et on pourra en débattre dans une autre vidéo qui sera du coup la critique de Ring of Power. D'ici là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos du coup sur l'univers du Seigneur des Anneaux qui vont sortir, et surtout cette fameuse critique qui je pense pourra vous plaire. Allez, salut tout le monde.